Au niveau national, les premiers sondages donnent un score plutôt faible au NPA. Pas de quoi décourager sa représentante régionale qui estime que les jeux sont loin d'être faits. Le NPA fait de la politique avec ses tripes, avec ses convictions, avec ses militants. Alors les sondages, on verra bien le jour du vote et surtout le jour des résultats. Parce que, ma foi, on est au début de la campagne et on verra bien à la fin. Son cœur de cible, les jeunes et les ouvriers. On va faire une campagne offensive, en tout cas on va essayer de faire ça. Et je pense que ce sera une campagne qui compte pour le NPA et pour les électeurs et les électrices qui nous font confiance. Parce que je pense qu'on est le parti qui incarne aujourd'hui la rupture avec ce système qui nous pourrit la vie, en particulier depuis la crise économique, et qui fait des victimes sociales par centaines de milliers. Reste à convaincre aussi les abstentionnistes et se positionner fortement face aux deux autres listes d'extrême gauche. Le défi étant de dépasser la barre des 5%. Au second tour, les anticapitalistes envisagent déjà une alliance avec les socialistes et les Verts. Si on passe les 5%, on va proposer aux listes qui passeront les 10% de fusionner pour un objectif commun, bas de la droite, empêcher que la région tombe à droite. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais avec une exigence forte, c'est pour ça qu'on se présente aussi au premier tour, c'est respecter l'indépendance des élus anticapitalistes qu'on veut représenter dans une région. Acteurs sociaux, syndicalistes locaux, écologistes radicaux, la liste du NPA en Midi-Pyrénées entend rassembler. Une liste présentée officiellement mercredi prochain lors du lancement de la campagne, dont le temps fort sera le meeting programmé le 10 mars, salle Jean Mermoz à Toulouse.